Aujourd'hui on est le 15 décembre, il est 11h30 et je me décide enfin à allumer ma caméra pour vous tourner un petit vlog. Vous avez vu que pour le mois de décembre j'ai pas mal ralenti le rythme de vidéos. Donc la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo, donc j'ai pas mal de trucs à vous raconter. Je vais ouvrir un petit peu ça. Voilà, ça fait rentrer plus de lumière. Ce qui s'est passé, c'est que jeudi dernier, je suis allée passer mon IRM de contrôle et j'avais hyper peur. J'étais super stressée. J'étais tellement stressée que j'ai un bouton de fièvre et tout qui est apparu. Donc là, c'est parti. Mais pour dire à quel point, en fait, j'étais un peu angoissée, mais c'est bête parce qu'en plus, c'était ni plus ni moins qu'un IRM de contrôle au niveau de la moelle épinière. Et vu que j'avais aucun symptôme, parce que si vous n'avez pas suivi, on m'a diagnostiqué il y a 2 mois une sclérose en plaques et du coup, j'avais passé un IRM cérébrale et il devait me faire un IRM de la moelle épinière et en fait je trouvais qu'il y avait tellement d'attentes que c'est tombé en décembre en fait, donc c'était vraiment juste un contrôle, il n'y avait pas vraiment de raison que ça se passe mal, mais voilà, ça m'a quand même stressée. On est le 8 décembre et aujourd'hui je viens de passer mon IRM médulaire. C'était vraiment ultra long. Ceux qui ont déjà passé des IRM, vous savez de quoi je parle, c'est assez pénible mais bon. En sortant de l'examen, ils n'ont pas eu le temps de m'enlever le cathéter, donc je me suis dit que j'enlèverais à la maison et j'en ai profité pour aller faire quelques petites courses juste après. Je reviens des courses, j'ai fait des courses un peu express on va dire. J'ai pris des bananes, des pommes, celles-là c'est mes pommes préférées. Ensuite j'ai repris du riz à sushi, celui-là il est vraiment très bon. Et du riz thaï, c'est les deux riz que j'adore manger. Des œufs, des patates douces parce qu'en ce moment j'en mange tout le temps. Des oignons, du bœuf qu'on va hacher. Un peu d'huile d'olive, des yaourts de soja nature, ça j'en mets dans tous mes pancakes en ce moment. Et un peu de ratatouille bio pour dépanner, du sirop d'érable parce que je n'en avais plus. Et j'ai trouvé ces petites tomates cerises en fait en boîte, donc voilà, j'en ai pris. Et voilà. Au final, tout est normal. Les résultats sont... Enfin, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Mais ça a été une grosse source de stress. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai ralenti un petit peu. Parce que j'étais trop accaparée par ça, en fait, pour me concentrer sur la création de contenu, pour faire des bonnes vidéos et tout. Donc voilà, mais en tout cas, c'est fait. Ensuite, je voulais pas filmer, mais il m'est arrivé un petit truc. C'est que j'ai commandé une nouvelle air fryer. Mais vraiment, la air fryer XXL. Parce que la mienne, elle marche plus. Et en fait, j'étais trop contente parce que je m'étais dit que j'allais pouvoir vous filmer du contenu avec ma nouvelle air fryer. Sauf que je l'ai reçu hier, je l'ai renvoyé hier parce qu'en la déballant, les commandes tactiles là, il y en avait 2 qui marchaient pas et c'était pour augmenter la température ou pour régler la minuterie et tout. Donc problème quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai renvoyé, on m'a remboursé et j'ai recommandé la même. Donc j'espère que je vais pas avoir 2 fois de suite le même souci parce que là du coup ça décale à fin décembre, donc je vous montrerai ça plus tard. Dommage, j'avais déjà comme projet de vous faire plein de trucs, plein de recettes et tout, donc j'étais un petit peu déçue, mais bon. Et là pendant toute la semaine dernière et cette semaine, parce qu'on est en fin de semaine, on est jeudi, j'ai pas arrêté tous les jours de filmer du contenu pour mes futurs coachings de janvier. Donc je vais continuer, il me reste quelques petits trucs mais c'est quasiment terminé, je suis trop contente. Mais de toute façon je vais vous partager dans ce vlog ce que je fais un petit peu et la préparation des coachings, c'est une grosse partie de ce que je fais en ce moment. Donc vous allez voir un petit peu où j'en suis, ce que je fais, ce qu'il me reste à faire et tout. Le programme aujourd'hui c'est de laver ses cheveux parce que là j'ai repoussé le fait de les laver, mais il faut que je les lave. Donc voilà, et en plus je vous ai posté une photo sur Instagram, là c'était hier, avec mon bilan de lecture du mois de novembre. J'étais un petit peu en retard mais bon. Et vous avez tous adoré mon petit brushing, donc je vais essayer de le refaire. Comme ça je vous montre avec quoi je l'ai fait. Donc voilà, installez-vous bien, couvrez-vous bien parce qu'il fait froid avec un plaid, des petits chaussons et tout. Prenez une petite boisson chaude et c'est parti pour ce tout nouveau vlog. En ce moment, j'ai une toute nouvelle routine pour me laver les cheveux. En général, je change de routine dès que je termine mes produits. Une fois que j'ai tout rincé, je mets du spray démêlant que j'adore vraiment à base de vinaigre de framboise. Je les sèche quasiment jusqu'à ce qu'ils soient secs. Et ensuite, je viens me faire un brushing avec cette brosse soufflante. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça permet de faire un brushing très facilement sans devoir se battre avec une brosse et un sèche-cheveux. Je vous montre un peu comment je fais, mais j'essaye de bien
bien lisser la base de la racine. Et ensuite, je viens dessiner des boucles sur les longueurs et les pointes. Je vous passe en accéléré parce que c'est assez long. Et vu que moi j'ai beaucoup de cheveux, je crois que j'ai mis au moins 40-50 minutes pour tout faire. Mais voilà ce que ça donne. Maybe we should have been friends. So you're someone I used to know, but nobody said it'd be easy. But maybe I should have known. One more drink to swallow it down. Voilà mon petit goûter. Je me suis fait des pancakes comme tous les jours en ce moment, les pancakes bien épais avec des pommes. J'adore faire ces pommes rôties, un petit sirop d'érable, des noix de cajou, c'est tout. Et les pancakes ils sont aromatisés à la vanille avec la protéine en poudre que je mets à la vanille. Et voilà. Comme d'habitude, des pancakes bien moelleux. J'adore les pommes chaudes. Trop bon. En plus pour un jour de pluie comme aujourd'hui, c'est parfait. Sinon, j'ai vraiment bien avancé au niveau de la préparation de mes coachings. J'ai filmé quasiment toutes les vidéos, il m'en manque 3 que je dois filmer demain, d'autres que je vais filmer à partir de ce week-end. Et franchement, c'est quasiment terminé. J'ai fini de préparer tout l'outil de suivi qui va suivre chaque personne coachée toutes les semaines avec toutes les infos que je voulais mettre. Je suis contente parce que j'ai réussi à faire un peu le design que j'avais en tête sur l'outil de suivi directement. Donc ça c'est fait aussi, il me reste vraiment que quelques bricoles. J'avais peur de ne pas être prête pour janvier mais en fait je serai largement dans les temps donc trop cool, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs là il est 17h, on dirait qu'il est 22h30 là avec la nuit et tout, mais non il est 17h. Je vais finir de manger mes délicieux petits pancakes et puis je vais me remettre un peu au travail. Je vous retrouve le lendemain, toujours avec mes petites boucles, mais il faut que je sois honnête avec vous, ça n'a pas tenu à cause de l'humidité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dormi en fait avec une serviette roulée, comme ce qu'on voit partout là sur les réseaux et tout, l'espèce de truc en soie où on enroule les cheveux. J'ai fait ça mais avec juste une serviette en microfibre roulée et ça a pas mal marché. D'ailleurs si vous avez ce truc là, dites-moi si ça vaut le coup de l'acheter ou pas, ou si une serviette roulée ça suffit, ou enfin voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui mettent aussi des collants un peu épais, ou un legging, mais j'ai essayé le legging, ça fait un gros truc sur la tête, c'est pas hyper agréable. Ce matin, je vous ai pas filmé parce que j'ai principalement fait le montage de tout ce que je vous ai filmé hier, donc pas hyper intéressant pour vous. Mais il y a un truc qu'il faut que je vous montre parce que je viens de recevoir, j'ai commandé en fait un iPhone, c'est je crois l'iPhone le moins cher, je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai acheté parce que je vais me créer une ligne en fait pour le coaching. Donc c'était aussi en préparation parce que dans mes coachings, je vais intégrer en fait un contact WhatsApp. Donc il fallait que je crée une ligne dédiée pour bien différencier parce que sinon je m'en sors pas avec mes WhatsApp perso et puis ceux pour le coaching. Donc voilà, j'ai pris un iPhone pas très cher, en plus reconditionné, il n'était pas cher du tout. Et j'ai eu l'idée de, parce que je vais acheter une coque parce que sinon il va finir exploser en 2 semaines, je me connais. J'ai eu l'idée de personnaliser ma coque parce qu'il faut savoir que donc depuis que j'ai créé un petit peu la chaîne YouTube, les e-books que je vends et tout ça, j'ai créé une société avec Alan et la société on l'a appelée Yuki Corp. En fait pour l'histoire on a décidé de l'appeler comme ça parce que notre reconversion, la création de la chaîne, tout ça c'est arrivé un peu en même temps que Yuki est arrivé chez nous. Parce que voilà, si vous ne le savez pas, Yuki un jour elle a débarqué chez nous, elle n'est jamais repartie, voilà comment on l'a adoptée. Elle était toute petite et du coup voilà, et en plus de ça Yuki ça veut dire courage et je trouvais que c'était bien représentatif du parcours de reconversion qu'on a mené. Et Corp à la base c'était pour faire un petit clin d'œil à Capsule Corp de Dragon Ball et du coup là je viens de faire un petit logo personnalisé. Je vous montre. Je me suis inspirée du logo de Capsule Corp. Voilà, à peu près à quoi il ressemble, si jamais vous vous en souvenez pas. Et voilà mon logo Yuki Corp. Et si vous voyez un petit peu, on voit ici
Ça rappelle un peu notre petit Yuki. Voilà, je trouvais ça cool et comme ça je vais le mettre juste derrière. Là. Voilà, est-ce que vous reconnaissez les deux petits traits là? Oui, c'est toi ma chipite, notre mascotte. Donc voilà, j'ai passé 20 minutes à faire ce petit truc là et voilà, mais je suis contente. Maintenant, je vais aller me faire un petit café ou un petit thé, parce que je bois trop de café en ce moment. Je vais me faire une tisane même. Et j'ai bien envie de faire avec vous un peu le point, parce que là, on est en décembre, c'est la fin de l'année, et j'ai envie de faire un petit bilan de cette année qui a été riche, en positif, en négatif, mais surtout en négatif pour moi, enfin non, en positif aussi. En fait, c'est un petit peu un mélange des deux. Je voulais faire un petit bilan, et puis ensuite... essayer de vous dire un peu mes objectifs pour 2023. Donc je vais me faire cette petite tisane et puis on discute. Je vais me faire ça là. J'aime bien celle-là. Je pense que c'est les feuilles d'oranger qui font que c'est bon. Voilà. Je pense que c'est toujours important de bien se rendre compte de par quoi on est passé en fait, d'en tirer des leçons, de se dire ça c'était bien, je continue, ou je fais encore mieux, ou ça c'était pas bien, pourquoi ça va pas marcher, je fais plus les mêmes erreurs ou quoi. C'est vraiment important, donc c'est pour ça que je le fais. Et en plus, comme on a passé cette année ensemble, ben voilà, on le fait ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous aussi faire votre petit bilan et vos objectifs de 2023 en commentaire. Ce sera avec plaisir que j'irai les lire. Pour pas partir dans tous les sens, je me suis fait en gros des espèces de chapitres de cette année. Le premier chapitre de cette année 2022, c'est vraiment l'année de la reconversion professionnelle pour moi. Je crois que je vous ai assez cassé les oreilles avec ça pendant toute cette année. Ça a été le retour un peu à l'école pour moi. J'ai fait ma formation de coach sportif, donc ça a été un gros challenge. Je vous avoue qu'il y a peut-être 2-3 ans en arrière, j'aurais dit jamais de la vie je retourne à l'école, en formation et tout. Et là, je l'ai fait en fait. Et là maintenant tout de suite, j'en suis très contente. Mais quand on est en plein dedans, c'est dur. J'avais oublié combien c'est dur en fait d'être étudiant, de travailler, d'étudier. À quel point en fait ça nous prend du temps. Et puis ça stresse en fait, ça angoisse. Je trouve ce positionnement d'étudiant, moi il me met mal à l'aise. Mais c'était vraiment ce qu'il fallait faire parce que je tenais vraiment à tourner la page de mon chapitre infirmière, à mettre un point final et à en ouvrir un autre en fait, parce que c'était important pour moi d'avoir un métier en fait, parce que c'est compliqué quand on est sur les réseaux, on ne sait pas trop si on peut dire est-ce qu'on est youtubeur à partir de combien d'abonnés, est-ce qu'on peut le dire, est-ce qu'on est influenceur, pour moi ça c'est un peu bancal. J'avais besoin en fait d'avoir une identité, d'avoir aussi quelque chose qui m'appartient à moi quoi, et je suis contente parce qu'aujourd'hui ça y est, c'est fait, j'ai ce diplôme de coach sportif. Donc ça a été ultra positif. S'il faut retenir quelque chose, c'est que si vous avez envie de vous reconvertir, n'attendez pas, allez-y. Le plus dur, c'est de se lancer en fait, c'est de s'inscrire dans la formation, de quitter son travail. Ça c'est dur aussi, mais au final, une fois qu'on est lancé, ça va tout seul. Il faut juste après prendre son mal en patience. Et puis on se sent tellement bien quand on réussit à faire quelque chose qu'on désirait vraiment faire en fait. Le deuxième chapitre de cette année, ça a été au niveau de ma santé, le fait que on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. C'est important pour moi d'en parler parce que j'ai pas envie de tomber dans le piège de partager uniquement le positif et tout ça, même si ça peut... Enfin, je peux comprendre parce qu'on a envie de transmettre quelque chose qui va faire du bien à l'autre, mais le problème c'est que c'est pas le reflet de la réalité en fait, parce qu'il y a personne qui est tout le temps en mode positif, il m'arrive que des bonnes nouvelles et tout. En fait, la maladie elle fait partie de la vie, et même j'ai tendance à dire que la normalité c'est d'avoir un problème de santé, parce que il y a très peu de personnes qui au cours de leur vie n'ont rien, vraiment tout va bien. Pour moi c'est important du coup de mettre en avant en fait que par exemple j'ai ce problème de santé, pas pour me plaindre mais pour dire que c'est une réalité en fait, ça fait partie de la vie de tout le monde, et tout le monde sera probablement confronté à un problème, ça sera plus ou moins grave. Mais moi ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est comment on gère ça en fait, comment on fait quand on nous annonce ça. À partir du moment où on sait que ça peut arriver, déjà on tombe de moins haut, et puis en plus de ça on se relève plus vite et on met en place des choses. J'ai mis en place du coup une nouvelle hygiène alimentaire avec un régime sans gluten, sans produits laitiers. Franchement ça se fait,
je le vis plutôt bien. Ça me permet d'avoir d'autres idées en plus de recettes et surtout de tester de nouveaux produits. Et puis ça permet aussi d'avoir conscience que notre santé elle est précieuse, qu'il faut en prendre soin aujourd'hui. Donc on est un peu plus ancré dans ce qu'on fait, les conséquences que ça peut avoir et tout ça. Donc voilà en gros tout ce qui s'est passé dans mon année. Après, il y a des choses dont je ne parle pas parce que c'est vraiment personnel. Alors peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais j'ai traversé pas mal de difficultés. Avec Alain, on a vendu notre maison. Ça a été un sacré parcours catastrophique, chaotique. Franchement, si j'ai bien retenu aussi quelque chose, ça je peux vous en parler, mais c'est que réfléchissez bien avant d'acheter une maison. Ne vous engagez pas dans un truc. Nous, on a acheté beaucoup trop jeune, sans trop savoir dans quoi on se lançait. Parfois, il faut y aller, il faut agir, mais parfois, il faut réfléchir un petit peu avant d'agir. Maintenant qu'on a vendu notre maison et tout ça, on va bien réfléchir avant d'en acheter une autre. Maintenant pour cette année 2023, j'ai vraiment envie de m'investir dans les coachings. C'est quelque chose auquel je réfléchis depuis vraiment longtemps, qui à la base était juste une idée comme ça où je me disais oh j'aurais tellement aimé moi avoir un coaching comme ça et puis qu'on me fasse ça et puis qu'on me fasse ci et puis d'avoir ça machin. Et maintenant de me dire que tout ça en fait je vais le construire pour pouvoir aider en fait d'autres filles, ben ça sera une concrétisation mais au mois de janvier. Par contre, il y a quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie de travailler, j'ai déjà commencé d'ailleurs, c'est à me détacher un peu des chiffres parce que quand on crée du contenu, quand on fait des vidéos, quand on fait des posts, des reels, il y a un truc qui est compliqué, c'est se détacher en fait des chiffres parce que le reflet en fait de si c'est bien ce qu'on fait, c'est le nombre de personnes qui like, qui voient la vidéo et tout ça. Et parfois c'est difficile de détacher un petit peu des chiffres et de pas devenir un peu en mode je doute de tout à partir du moment où il y a beaucoup moins de vues, c'est que c'est nul. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai ralenti là au mois de décembre parce que vous savez qu'au mois de décembre il y a beaucoup de vidéos en fait quotidiennes avec les vlogmas et tout ça. Et c'est une des périodes de l'année où il y a le moins de vues sur YouTube par exemple, comme l'été. Et ça peut être difficile en fait de produire des vidéos dans lesquelles on s'investit vraiment, où on n'arrête pas de travailler et quand la vidéo est moins comment dire, récompensée par les vues et tout ça, on peut se sentir un petit peu frustré. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà commencé un petit peu à travailler et je vais continuer en 2023 du coup, et je pense que les coachings vont bien m'aider aussi parce que ça va ajouter quelque chose en plus. Donc voilà. L'autre point que j'ai vraiment envie de prioriser, c'est de trouver mon équilibre entre suffisamment travailler pour créer du contenu qui me plaît, m'investir dans des projets comme des e-books, des formations et tout ça, mais sans aussi oublier de faire des choses qui me font du bien. Et je suis contente parce que depuis la fin d'année, j'ai recommencé à lire et ça m'a fait énormément de bien de prendre ce temps-là à lire. Faire plein de petites choses comme ça qui me permettent en fait de me sentir mieux. Et en plus de ça, l'année 2023, ça va être l'année de mes 30 ans et c'est pas rien. Donc j'aimerais bien essayer de trouver une petite routine en fait où j'arrive à intégrer un petit peu tout ça dans mes journées. Et enfin, le dernier petit point là qui me vient, c'est quelque chose de beaucoup plus pointu on va dire, c'est que j'ai vraiment envie d'essayer de travailler sur ma voix en fait. Vous êtes énormément à me dire que vous aimeriez en fait que je fasse de l'ASMR. Alors moi l'ASMR c'est pas quelque chose que j'écoute et c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise, donc je ne me vois pas en faire. Par contre j'aimerais bien essayer de m'acheter un bon micro et m'exercer en fait à faire plus de voix off, essayer de faire quelque chose d'un peu plus créatif. J'ai pas vraiment d'idée précise mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie. J'aimerais bien prendre des cours, vous savez, de voix off, de doublage en fait, parce que ça me plaît vachement, je regarde énormément de vidéos. Donc voilà. Et bien sûr en 2023 je continue de m'occuper de mes petits chats adorés parce qu'ils méritent. N'hésitez pas à me partager vos objectifs pour cette nouvelle année, qu'on se motive ensemble. Je voulais vous montrer pas mal de petits trucs que j'ai achetés, les livres que j'ai lus sur le mois et tout ça, pour vous faire un petit point sur les trucs que j'ai adorés. Là j'ai commencé à m'installer parce que je vais, juste après avoir filmé ça, je vais filmer quelques petites vidéos pour le coaching, encore une fois. Je suis avec mon petit karma. T'es bien là mon coco?
Ouais, il est bien. Déjà, le premier truc que j'ai acheté, c'est ce petit bandeau. Je me suis dit, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas mis de bandeau, peut-être depuis mes 10 ans, je sais plus. Et quand je l'ai vu avec ces petits motifs là, je me suis dit que c'était cool pour Noël, c'était assez discret. C'est pas les serre-têtes avec les, les faucons neige ou le chapeau du Père Noël, mais je trouvais ça plutôt mignon. Donc voilà, je l'ai mis là pour vous montrer, mais je le porterai uniquement Noël, hein, je vais pas le mettre tous les jours. Ensuite, le second truc que j'ai acheté un peu par hasard, comme ça, ce produit de chez Herborian, c'est la Super Bébé, voilà. Donc c'est une bébé crème mais qui est assez couvrante, elle a une protection SPF 20, voilà, presque pas, hein. Et en plus c'est une crème soin anti-imperfection. Moi je l'ai pris en teinte nude et elle est trop bien. Franchement je m'attendais à pas grand chose, à rien. Et ben j'adore ce produit. Donc, et en plus il est petit, mais il en faut très peu parce que j'en mets vraiment pas beaucoup et j'aime beaucoup, donc voilà, je voulais vous en parler même si je parle pas énormément de maquillage. Ensuite pour Noël, pour le réveillon avec ma famille, on va faire une soirée jeux de société, donc j'en ai acheté 2. Je voulais vous les partager parce que c'est cool, je trouve, de faire des jeux de société de temps en temps. Enfin moi j'adore, surtout les jeux d'ambiance. Et j'ai acheté ces 2 là. Donc lui je l'ai acheté sur Vinted, vraiment pas cher du tout et il est en super état. J'avais déjà joué, donc c'est Codename, c'est un super jeu, je l'ai testé en avant-première déjà avec quelques membres de ma famille et on a adoré. Je vous le conseille à partir de 2 joueurs, mais c'est quand même mieux quand on est 4. À partir de 4 c'est vraiment top. Et j'ai acheté celui-là mais je l'ai pas encore testé, c'est Little Secret. J'ai regardé les règles et ça a l'air juste trop bien. Lui je l'ai acheté 9 parce que je l'ai pas trouvé sur Vinted et lui c'est à partir de 3 joueurs je crois, hein. 3 à 9 joueurs et apparemment c'est un mélange entre Codename mais aussi le jeu du loup-garou. Et nous avec ma famille on est des grands fans du loup-garou, on adore faire ce jeu. D'ailleurs le jeu de cartes il est quasiment explosé tellement on y a joué, donc je me suis dit que c'était cool, ça changeait un petit peu. Ensuite au niveau des livres que j'ai lus, le premier que j'ai lu c'est un livre qui s'appelle Calliope, c'est celui-ci. Lui je l'ai lu en format e-book sur l'application Nextory, il était pas mal, j'ai bien aimé, d'ailleurs je lui ai mis la note de 16 sur 20. C'était pas mon préféré mais c'était un bon livre, je passais un bon moment. Ensuite l'autre livre c'était celui-ci, La disparition de Stephanie Meyer. J'avais trop hâte de lire un autre livre de Joël Dicker après l'affaire Alaska Sander que j'ai adoré, mais vraiment. Lui au début je l'ai commencé, j'étais trop dedans et puis ensuite il y a eu pas mal de longueur au milieu et la fin, j'ai trouvé que c'était un peu prévisible et voilà, la fin elle m'a laissé un petit peu en mode bon ok d'accord. Donc je lui ai mis la note de 15 sur 20, c'était quand même un bon livre, c'est bien écrit, mais voilà, un peu moins bien quand même que l'affaire Alaska Sander. Et ensuite, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Phobos. Je les ai lus l'un après l'autre en très peu de temps. Vraiment, je les ai dévorés. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Phobos, c'est une de mes sagas favorites, là, de coup de cœur de l'année. Donc si jamais vous les avez jamais lus, c'est trop bien, mais vraiment trop bien. Là il reste le 4e tome, il faut que je l'achète parce que je l'ai pas. Et voilà pour l'instant ce que j'ai lu. J'ai commencé le 3e tome de La Passe Miroir, mais j'ai été interrompue, je sais pas pourquoi, et j'ai arrêté. Et sinon j'ai énormément lu de webtoons sur ce mois de décembre. Je trouvais que c'était léger, facile, divertissant, tout ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu de me suivre sur ces quelques petits jours, de voir quelques petits extraits de mes journées et de faire avec moi un peu le bilan de cette année. Mercredi prochain, le 28 décembre, il n'y aura pas de vidéo parce que je pense qu'on sera tous en train de fêter un petit peu la fin de l'année, Noël sera passé, le jour de l'an arrive, donc je vais prendre ce temps-là aussi pour profiter, pour finaliser tout ce qu'il faut pour préparer la rentrée et on se retrouve du coup le 4 janvier, mercredi 4 janvier. En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes, j'espère que vous allez profiter de tout ça, que vous avez bien mangé, que vous allez profiter de votre famille et puis vous faire plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez avoir accès gratuitement à mon programme Booty Active, c'est un programme qui permet de réveiller ses fessiers pour pouvoir avoir plus de résultats à l'entraînement et donc en termes de rendu physique. Je vous mets le lien en description comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve le 4 janvier pour une toute nouvelle vidéo. Salut!